Et bonjour, on se retrouve pour notre troisième tuto qui concerne la résolution de notre problème, notre exercice. On va lancer toujours, vous allez lancer toujours votre éditeur de programmation. Ça dépend si vous ne l'avez pas fermé, ça dépend. Et avant qu'on continue, je pense que le truc qu'on nous dit ici, nos semicolon alt and F structure, au niveau de structure or union, ok. Niveau 9, je pense que le problème c'est que si on n'a pas mis un point virgule à partir de année et on va récompiler, bon 0 c'est des trucs qu'on a un peu, je ne me suis pas concentré pour lire très bien le message. Bon, c'est ça l'erreur, quand tout fonctionne bien, le choix fait c'est ça. Maintenant, comme je vous ai dit, comme étant un menu, donc vous savez, vous avez vu la notion des cas selon, ils vous ont parlé de cela, je ne suis pas là à vous expliquer tout ça. Je sais que notre exercice la résume presque de l'algo 1. Ok, on va continuer, je sais que vous avez ces notions. Donc avant que je commence le traitement, la déclaration de notre fonction, la première fonction c'est saisie. Avant de commencer cela, je vais bien préparer ici mon environnement, je vais bien préparer ici mon menu, mon fichier source principal, parce que je sais c'est des cases selon. Donc je vais utiliser le suite, je vais mettre suite, ok, le reste c'est ça, parce que c'est comme si j'utilisais si tu cliques sur ça, tu fais ça, ok, je mets compte-côte, ok, j'ai pas besoin maintenant de ce message, pour tu peux aller mon ami, j'ai plus besoin de toi. À partir d'ici, je mets fin de cas selon, ok, je peux mettre 2 ou 3 pour voir fin de cas selon, ok, je vais les séparer, je vais utiliser un default, je mets 2 points. En cas si on fait un choix qui n'existe pas, si on fait un choix qui répond pas au nombre du menu, c'est-à-dire on fait un choix qui ne fait pas partie du menu, on lui dit vraiment le choix fait n'existe pas, ok. On met printf, on affiche un message sur l'écran, on met printf, ok, on met printf, on dit le choix fait n'existe pas, ok. Jusque là c'est bon, je pense que pas de problème. Regardez quand je fais un choix, regardez ce qui se passe, le choix fait n'existe pas, ok. Mais toujours quand je fais oh, ils vont m'afficher le choix fait n'existe pas, parce que je sais pas faire des traitements, des questions, un truc pareil. Donc jusque là notre programme ça fonctionne bien, pas de problème, mais c'est pas un vrai programme. Donc au niveau de notre menu, c'était quoi? C'était au niveau de notre menu, déclaration, menu, ok. Bon, j'ai confondu, il fallait mettre traitement fonction, tous ces traitements effectués à partir d'ici. On fait ça dans traitement menu. Je me suis trompé de l'environnement. Je vous ai expliqué, mais ça change rien, ça gâte rien, vous voyez. Et c'est seulement j'ai déplacé le contenu d'un fichier dans un autre fichier, c'est fini. C'est la logique, on avait fait le traitement du menu au niveau du traitement fonction, ça ce n'est rien. Il suffit juste de ouvrir votre fichier sur traitement menu, vous copiez le code de tout ce qu'on a fait dans traitement menu, tout ceci. Au niveau du traitement fonction, vous le collez au niveau du traitement menu, c'est ici son emplacement. Maintenant, au niveau du traitement menu, on a dit que la première des choses, c'est de faire une fonction qui permet de saisir l'information de l'étudiant. Ok, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir au niveau de notre structure, on n'a pas besoin de celui-ci, ni inclure rien. On va ouvrir ici déclaration, fonction. Donc, on a besoin maintenant d'utiliser ces 3 fichiers. Notre travail réel se base sur ces 3 fichiers. Donc, comme c'est bien proposé, le fichier le plus important, c'est cela, lui aussi, lui aussi. Donc cette fois-ci, je vais déclarer ici quoi, une fonction de saisie, ok. J'ai plusieurs possibilités. Cette fois-ci, on va faire de telle sorte que la saisie se fait à l'intérieur de la fonction. Vous pouvez faire la saisie à l'extérieur de la fonction, c'est-à-dire, comme je vous ai dit, qu'une fonction a 2 modes d'entrée. On a 2 modes, c'est-à-dire entrée, paramètre d'entrée
ou bien paramètres entrée et sortie. Il n'y a pas seulement paramètres de sortie, ok? Donc, qu'est-ce que je fais? Pour faire cela, il faut que, si je vais saisir ici les informations, donner la taille maximale du tableau utilisé pour saisir mes étudiants, je vais faire tout ça à l'intérieur de la fonction. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais initialiser la variable d'entrée, c'est-à-dire le nombre de la taille maximale du tableau que je vais déclarer à 0. Donc, quand il va faire entrée 0, le tableau c'est quoi? Entrée sortie. Et on sait qu'un tableau c'est un pointeur. Donc, un pointeur, lorsque vous utilisez un pointeur, vous mettez un pointeur P égale à point est strictement égal à T de 0. Ok? Cela veut dire quoi? Un pointeur. Dès que vous déclarez un pointeur, il pointe au premier élément, au premier indice du tableau. Cela veut dire au premier élément de l'indice du tableau, c'est-à-dire l'indice 0. Donc, pointeur P correspond à T de 0. Donc, vous allez connaître, vous connaissez tout ceci. On ne doit pas trop parler à ce niveau. Je vous ai dit seulement que moi, je vais faire tout dans la fonction. Donc, je vais déclarer une fonction de type int parce que j'ai besoin vraiment que ma fonction me fait retourner le nombre de choix qu'il a fait. Et puis, étant un pointeur, un tableau, j'ai directement toutes les informations dans le tableau, donc je les perds pas, c'est ça. Ok, je dis saisie, ça c'est ma fonction. Ok, ma fonction saisie, cette fois-ci regardez, et ma fonction saisie va prendre un paramètre un tableau de type petit. Et on sait qu'un tableau, c'est quoi? Un tableau, ce n'est rien d'autre qu'il enregistre les éléments de même type, ok? Un tableau ne peut pas enregistrer les éléments de type différents. On ne peut pas faire dans un tableau un float, un int, un char. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est à travers des structures qu'on peut regrouper tout ceci. On déclare un tableau de type étudiant. Cela veut dire qu'un notre tableau de type étudiant regorge tout ce qui se trouve dans notre structure. Donc, dans notre structure, on a des types qui sont float, on a des types qui sont entiers, on a des types qui sont chaînes de caractères. Ok, est un pointeur. Le tableau est un pointeur, c'est ça. Et j'ai besoin d'un int, c'est-à-dire le nombre saisi. Je vous ai dit au niveau de la déclaration, ce n'est même pas la peine de préciser le nom du variable. Je copie ça, je vais au niveau du traitement. À partir d'ici, j'aurai besoin d'inclure. La totalité de ces fichiers qui se trouvent ici et enlever certains fichiers et supprimer d'autres et réajouter d'autres fichiers. Ok, vous allez voir tout de suite, j'aurai besoin de ces fichiers. Mais regardez, je déclare ici la fonction déclarée est ici. Je amène la même fonction pour faire le traitement, donc je n'ai pas besoin d'inclure la bibliothèque déclaration fonction parce que déjà la fonction déclarée est là pour faire le traitement. Mais j'aurais besoin de structures parce que j'aurais besoin des variables qui se trouvent dans des structures, par exemple année, jour, mois. Donc il faut qu'il y ait une liaison qui les lie. Et puis j'aurais besoin d'une structure, j'aurais besoin d'une bibliothèque de chaîne de caractères parce que on a vu le notre mot matricule c'est une chaîne de caractères, le nom aussi c'est une chaîne de caractères. Donc je vais inclure une bibliothèque appelée structure string, une bibliothèque string.crash. Ok, donc cette bibliothèque là me suffit vraiment. Et puis je vais déclarer à partir d'ici une constante pour la taille maximale de mon tableau. Et maintenant, l'utilisateur ne va pas utiliser la taille maximale, il va prendre ici une taille par défaut, une taille dont il a besoin vraiment de saisir. Donc je vais déclarer une constante, je vais utiliser define. Je mets ma constante c'est calme qui prend la taille maximale du tableau c'est 10, ce sont des exemples et on ne met pas point virgule. On a demandé de déclarer une constante, vous savez ça. Maintenant, je vais essayer de commenter un peu le code là, mes codes source pour éviter des trucs un peu. Je vais dire ici menu. Ok, c'est mieux de dire début menu, c'est ça. Je vais dire début. Vous pouvez mettre un accent aigu ici, c'est des messages. Le processeur ne va pas lire ça, il n'a pas besoin de ça. Début menu. Ok, c'est là, début menu et fond menu. Jusqu'ici, c'est mieux. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer une variable de type étui, tableau, étui.
t et prendre la taille de ma constante k, c'est ça, point virgule. J'aurai besoin d'une variable int de type entier, le nombre de choix fait par l'utilisateur, et je sais que le nombre de choix c'est saisi dans la fonction et la fonction doit me retourner cette valeur, donc je vais déclarer une variable. Donc le nombre de choix en paramètre d'entrée, il est entrée-sortie à la fois, donc il rentre avec la valeur 0 et la valeur retournée résultat doit être stocké dans la variable rest. Jusque là c'est bon. Est-ce que vous voyez? Jusque là c'est bon. J'ai déclaré ces variables. Bon, je vais au niveau du traitement. Je vais commencer maintenant à faire le traitement. Vous voyez, je enlève toujours les points virgule. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai besoin de déclarer une variable. Donc la variable déclarée dans une fonction est appelée variable privée. Toute variable déclarée hors de la fonction est appelée variable publique. Variable globale, c'est une variable qui est déclarée une seule fois et on ne doit pas la déclarer pour une deuxième fois. Une variable privée, c'est une variable qu'on peut déclarer plusieurs fois, mais pas dans la même fonction. Je vais déclarer la variable ici et de type int dont le nom c'est i, c'est à l'indice de parcours qui va parcourir ici le nombre total de choix maximal effectué par l'utilisateur. Va parcourir tout ça pour saisir chacune de ces cellules. Donc ici, une fois que je ferme cette fonction, je peux déclarer la même variable dans une autre fonction. Mais c'est que je ne peux pas ici déclarer dans une variable globale deux fois dans la fonction principale. Je ne peux pas, donc ici on n'a pas besoin de ça. Donc j'ai besoin d'une variable int i que je ne vais pas initialiser. Je vais utiliser la boucle for. Si je voulais utiliser tant que je peux l'initialiser dès l'instant, ou bien dès que je commence, avant que je commence ma boucle, tant que je l'initialise, c'est à vous de voir. Donc, qu'est-ce que je vais dire à l'utilisateur? Je vais dire à l'utilisateur de donner la taille maximale dont il veut utiliser. Donner la taille maximale. Je vais écrire son abrégé maximal dont vous voulez utiliser. Ok, utiliser c'est mieux. Donc vous voulez utiliser, je fais un retour à la ligne, je fais point virgule, je dis la variable scanf. Cette fois-ci, je dois préciser le nom des variables. Ok, ce sont des tableaux NB, c'est ça. Je dis pourcentage D, c'est un entier, je mets point virgule, l'adresse, suivi maintenant NB, c'est bon jusque là, notre programme va fonctionner très bien, point d'erreur. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la boucle for. Ok, for parcours-moi de i allant de 0 jusqu'à i supérieur ou égal nombre maximal choisi par l'utilisateur moins 1. Ok, point virgule et tu m'incrémentes i après chaque passage. C'est ça. J'ouvre les côtes. J'ouvre maintenant la collade. Je vais commencer par quoi? Je vais donner un message du printf. Donner le matricule, c'est mieux, donner le matricule. Donner le matricule, je mets 2 points, je mets par rétro ligne, je fais que le curseur pointe sur la même ligne que le message. Je mets point virgule, je mets scanf, je lis la variable. Ok, je parle de format à pourcentage, mais c'est une chaîne de caractères, je mets S. C'est pour cette raison que la bibliothèque string est nécessaire ici. Est-ce que j'ai déclaré une bibliothèque string à partir d'ici? Bon, je n'ai pas besoin de cette bibliothèque. Je n'ai pas besoin d'utiliser l'instructeur à ce niveau. Je mets point virgule. Étant pointeur, on peut lire le pointeur de deux manières. Évoluer plus que vous. Je ne vais pas rentrer dans cette stratégie. Je vais laisser cette méthode parce que je ne vais pas compliquer. Ok, on va essayer de faire quelque chose, mes amis. On va louer nous-mêmes ici une jeune mémoire. On va spécifier une jeune mémoire ou travailler en franchérité. Cette fois-ci, on ne veut pas que le système nous loue une jeune mémoire par défaut. Nous-mêmes, on va spécifier notre jeune mémoire à utiliser. Donc, je vais faire une allocation dynamique. Donc, je vais utiliser une variable de type pointer. Ok, P, je l'initialise en null pour ne pas qu'il pointe sur n'importe où sur la mémoire, car si j'ai des données à cette position pour vraiment détruire mes données. Donc ici, je vais utiliser malloc. Malloc, vous pouvez utiliser calloc. Vous avez les deux possibilités. Je dis P reçoit quoi?
le code de formatage du variable de l'allocation. Je mets malloc, c'est la fonction malloc, et la fonction malloc aussi fonctionne si vous, tant que vous déclarez pas la bibliothèque structure, la fonction malloc ne répond pas parce que c'est à travers de cette bibliothèque malloc les codes de malloc se trouvent. Ok, dans ce fichier, je dis ok, qu'on multiplie-moi la taille donnée par l'utilisateur par la taille du type. Ok, tu me dis pour faire ça on met size ref, on utilise la fonction size ref, on met le type int. Ok, si c'était une chaîne de caractères, si c'était un char, le type de la taille du char c'est 1, mais la taille de int c'est 4, cela veut dire c'est 4 fois le nombre de variables, et donc cela va nous permettre d'avoir une allocation sur cette jaune. Ok, point virgule. Là maintenant j'ai fait une allocation dynamique, j'ai spécifié la jaune mémoire à utiliser, donc je peux continuer avec le travail. Je mets TDI, je mets point, je mets mat, cela veut dire quoi? Il y a une liaison. Dès que je mets point on m'affiche maintenant toutes les champs qui se trouvent au niveau de ma structure, c'est-à-dire les champs ce sont les noms des variables, leurs types. Vous devez comprendre ça comme ça. Ok, je mets point virgule. Jusque là c'est bon. Je copie ce petit bout de code qui est là, je fais CTRL-C, CTRL-V, je le colle deux fois, deux fois. Donc j'ai besoin d'ici le nom. Au lieu de mettre matricule, je mets nom. Je viens ici, je mets, au lieu de mettre point, je mets mat. Au lieu de mettre point mat, je mets point nom. C'est bon. Au niveau de nom, je mets prénom. Ok, je mets prénom. Bon, je mets point seulement, je ne retiens pas les noms du champ tout à fait. C'est pas une temps j'ai écrit. Jusque là c'est bon. Là j'ai fait pour le matricule, le nom. Et est-ce que vous avez vu la manière dont on lit une structure, les variables de structure qui se trouvent dans la structure, c'est ça. Je mets printf, cette fois-ci comme le type de ma structure qui suit, le type du nom de ma variable qui suit, c'est une structure. Vous allez voir comment on va lire ça. Maintenant je vais dire encore à l'utilisateur de donner la date de naissance. Ok, je vais dire ici donner la date de naissance, donner la date de naissance. Ok, naissance c'est mieux. Je fais deux points, retour à la ligne. Ok, retour à la ligne. C'est juste ici, c'est bon. Pourquoi je fais ça? C'est le message là qui s'affiche. Donner la date de naissance. Maintenant je mets printf, je donne jour. Vous allez voir l'importance. Je mets jour. Je mets deux points. Je mets pas retour à la ligne pour le curseur pointe sur la même ligne. Je vais espacer pour qu'il y ait l'espace entre point et le curseur. Je vais lire jour scanf cette fois-ci. Regardez comment je vais lire. Et étant un jour étant du type int, je mets pourcentage D. Cette fois-ci je mets virgule, je mets commercial, je mets T, je mets I, point. Je vais indexer comme c'est date de naissance. Je vais prendre naissance. Maintenant, naissance étant une structure, c'est le nom du variable naissance. Son type c'est structure, c'est une structure, et on sait que cette structure a des champs aussi, jour. Jusque là, vous voyez, c'est ça, la manière de lire maintenant une structure qui c'était dans une structure. Je copie ce bout de code, je colle deux fois, ok. Une fois, deux fois, je change au niveau du jour. Au niveau du jour, je fais mois, je mets mois. Et au niveau de ici, je mets année, ok. Il suffit juste de changer ici, je mets point, vous allez voir année apparaît, point année. Au niveau de jour, au niveau de mois, j'enlève jour, je mets point. Cela veut dire quoi? Notre structure et notre fonction sont liés, sont tous liés. En effet, jusque là c'est fini avec la date de naissance. Je vais venir au niveau de la moyenne. Donc ici je vais printf,
je vais dire donner printf donner la moyenne par matière, la moyenne annuelle par matière, la moyenne annuelle, bon je vais mettre en majuscule, annuelle, ok, annuelle par matière, ok, par matière. Bon, je mets 2 points, je fais un retour à la ligne. Ok, je vais dire cette fois-ci c'est les 5 unités d'enseignement, c'est-à-dire quoi, les 5 matières du premier module. Là je n'ai pas besoin d'utiliser un tableau de 2 dimensions, je n'ai pas besoin de gérer le deuxième module, seulement que le premier module. C'est très simple, ce programme printf. Maintenant, à partir d'ici, vous savez maintenant comment faire utiliser les structures, la programmation modulaire. Le but de ce tuto, c'est de savoir comment manipuler les fichiers, inclure les fichiers dans les fichiers, faire la programmation modulaire en effet. Et puis, vous expliquer un peu de les notions, comment inclure tel fichier dans tel fichier, comment faire les déplacements avec les fonctions. C'est le but réel de ce tuto. Mais pour faire un vrai projet, vous devez prendre votre cahier de charge, votre cahier de charge, en effet, je vais le dire comme ça. Effectuer tous les plans nécessaires, tout ce qui est nécessaire pour bien gérer votre application, ok. Donc ici, on a déjà mis le message, donner la moyenne annuelle par matière. Je vais dire ici par exemple algo. C'est bon, je l'aime d'ailleurs. Algo, c'est la base de la programmation. Je vais mettre algo, je mets 2 points, je mets pas retour à la ligne, j'espace quand même le point avec le curseur et je mets scanf. Vous savez déjà maintenant comment lire, c'est le type réel. Une structure qui se trouve dans une structure, je mets point virgule commercial, le T est suivi maintenant de I, l'indice de parcours, point, maintenant c'est moyenne, point, maintenant je mets note 1, ok, je copie ce bout de code, je le colle 4 fois, ok, ça fait les 5, CTRL C, ok, 1, 2, 3, 4, ça fait 5, tu n'as pas répondu à l'appel, comme de fois. Donc on a algo, on a CSI, donc je mets ici note 2, après CSI, j'ai langage C, et puis je mets ici note 3, je mets ici SQL, je mets ici note 4 et pour terminer, je termine par la logique informatique. J'aime logique informatique. Ok, la logique informatique c'est trop loin parce que j'aurais besoin, je vais abaisser. Bon, on va laisser logique informatique. On va prendre MySQL. Je mets note 5, ok. Jusque là tout fonctionne bien, mais vous savez, avant de retourner la valeur, je dois libérer la mémoire allouée, ok. J'ai utilisé un pointeur, je vais mettre free, je vais libérer. Si vous le faites pas, à mon avis, vous aurez une jeu de mémoire qui est occupée, qui ne peut contenir aucune autre variable. Lorsque vous lancez une application, vous voulez travailler, cette jeu de mémoire est occupé par défaut, même si vous supprimez votre programme après tout, la jeu de mémoire restera toujours occupée par déjà en français c'est la situation de prendre les jeux de mémoire dans la mémoire, donc on doit la libérer. Si on ne fait pas, on va occuper cette jeu de mémoire qui ne va pas être utile pour avec d'autres programmes. Donc la jeu de mémoire va être une jeu de mémoire occupée inutilement et d'autres applications ne peuvent pas l'occuper, donc on aura une perte de mémoire. Et vous allez voir, lorsque vous avez 4 gigas, vous avez 3,15 gigas, donc vous allez voir vous-même votre giga se dépérir. Donc on met le nom de pointeur 2 point virgule. Maintenant je vais faire retourne-moi mon ami le nombre d'effectifs choisi par l'utilisateur. Ok, c'est un pointeur gâteau, toujours c'est contenu. Jusqu'ici notre fonction, jusqu'ici tout fonctionne bien, pas d'erreur avec
la fonction saisie au niveau du traitement. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir au niveau de fonction principale, menu du fichier source principal. Je vais dire si l'utilisateur fait le choix en, c'est-à-dire je vais faire un commentaire ici, je vais dire ici c'est début, ok, je vais mettre début, je vais mettre ce début de la saisie, ok. Si mon utilisateur fait le choix en, tu vas faire quoi? Tu vas me faire appel à la fonction saisie qui prend en paramètre un tableau et un nombre, ok. Ce sont les deux arguments qu'il prend, mais il retourne une valeur, donc la valeur doit être de type int, stocké dans res, ok. Jusque là c'est bon, ça fonctionne très bien. Pour ne pas avoir un peu tout droit, je vais afficher maintenant le nombre de retour fait. C'est res, je pense que c'est ça, non c'est res, c'est ça, ok. Je vais utiliser ici un goto. Après tout, goto, tu te retournes au niveau du menu, ok, menu, ok, tu te retournes au niveau du menu. Vous connaissez toutes ces fonctions, tu te retournes au niveau du menu, ok, tu te retournes au niveau du menu, ok. On met 2 points, vous connaissez comment on utilise toutes ces fonctions. Là je suis sûr, mais avant de te retourner au niveau du menu, tu nettoies tout l'écran. Mais je préfère mettre un système pause ou bien voir d'abord le contenu. Je préfère mettre un système pause pour voir tout et de demander d'appuyer sur une touche système pause, c'est ça. Il maintient l'écran, il vous demande d'appuyer une touche pour continuer. Après tu me fais un système cleanness jusqu'au niveau du menu et tu nettoies tout, c'est ça. Jusque là notre programme fonctionne bien. On a besoin de ce code, copier le coller au niveau d'ici du côté de la fin du cas long. On a besoin de ce code, ça change à rien, ça fait les mêmes objectifs. Tu fais quoi? Lorsque tu m'affiches tout ce qui c'est, dès que je termine la saisie, la fonction pause va permettre de maintenir l'écran en me demandant d'appuyer une touche pour continuer. Dès que j'appuie la touche, tu me nettoies tout. En nettoyant tout, tu nettoies jusqu'au niveau du menu parce qu'il y a goto menu, donc il y a ce label, il va trouver le label là à cette position. On dit la locution dynamique, quel est le problème? On dit it malloc, la taille, oh c'est B, je sais pas, N seulement, c'est NB, je pense que c'est pas mal. On dit ici pourcentage utilisé, naissance, j'ai mis 2 points, ce sont les petites erreurs qui reviennent. Before 42, toujours dans la fonction saisie 42, on va chercher 42 avant de quitter 42, ok. Retour à la ligne, quel est le problème au niveau de 42? Free, tu libères la mémoire, so, 42 c'est ici, je vais voir. On dit before l'accolade a un problème, je vais voir s'il y a d'autres accolades qui est fermé, tout est fermé. Before c'est ouvert, je pense que il n'y a pas de problème, je pense pas de problème. 29, voilà, j'ai effacé quelque chose que je ne dois pas effacer ici, voilà, je pense que c'est ça. Tout fonctionne très bien. Et voici notre programme, tout fonctionne très bien, pas de problème. Bon, là le compilateur est là à transmettre au point O, un fichier .r. Là je ne vous explique pas, c'est quelque chose qui est un peu profond. Et là j'ai fait un choix, on me dit que vous voyez le choix n'existe pas. Vous avez appuyé sur une touche pour continuer, ça c'est grâce à la fonction pause. Dès que j'appuie, le système efface tout jusqu'au niveau du menu. C'est ça. Maintenant je vais faire le choix en, on me dit donner la taille maximale dont vous voulez utiliser. Je dis je vais utiliser seulement on demande le matricule, je mets 15, on me demande le nom de l'utilisateur, je mets Diallo, le pronom je mets Ousmane,
Après, on me demande de me donner la date de naissance. On dit jour, je mets 7, événement 1996. Ok, on me demande de donner la moyenne annuelle par matière. À la gauche, 9, 7, 8, 7, 6, c'est possible. Voilà. Vous voyez, déjà, ils m'ont retourné la valeur, la taille maximale choisie 1. Je peux pas faire retour à la ligne, c'est ça. On dit d'appuyer sur une touche avec grâce à la fonction pause. Le clé va me nettoyer tout. C'est ça, je suis bon. Voilà, maintenant, on a fait, je pense qu'on a vu un peu. On a vu un peu de la programmation modulaire. Donc, j'ai pas besoin de ce bout de code parce que j'aurais besoin d'utiliser REST au niveau de l'affichage. J'ai plus besoin maintenant le nombre N2 plutôt, j'ai besoin de RST qui reçoit la valeur retournée du choix. J'aurai besoin de REST qui va retourner la valeur, le nombre d'éléments que l'utilisateur veut saisir. J'ai besoin de ceci pour travailler, mais lui, son travail se limite ici, je n'ai pas besoin de lui, et seulement si je vais effectuer des contrôles. Si quelqu'un fait le choix des qu'il n'a rien saisi, il n'a pas inscrit un étudiant, on lui dit vraiment aucun étudiant inscrit. Mais au niveau du fichier, c'est pas la peine parce qu'on enregistre, donc c'est pas la peine de se faire de ces contrôles. Vous avez plusieurs options de faire votre programme et pour que ça fonctionne très bien, mais je vous ai montré comment utiliser et j'essaie pour faire la design pour ces contrôles, vous êtes capable. Ok, et on se retrouve pour le prochain tuto.